nom, c'est Patricia Lefebvre. Je suis thérapeute spécialisée en relations humaines. Dans ma pratique, je fais surtout de la relation d'aide. J'accompagne les gens à se découvrir, à s'actualiser. Je les accompagne à mieux se connaître, à explorer leur monde émotif, leur cognition, leur schéma de comportement malsain, leurs habitudes de vie. Je les accompagne à atteindre un meilleur équilibre de vie, puis plus de bien-être, plus de bonheur, plus de confiance en soi, faire augmenter l'estime. Donc, voilà ma mission. Il faut savoir que la chose la plus importante, selon moi, bien sûr, c'est l'écoute active avec surtout de la compassion de l'état d'une personne qui souffre d'un comportement addictif, que ce soit au niveau de l'alcool, de la drogue, du tabac. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui est rendue malsaine et addictive, qui est devenue malsaine avec le temps. Donc, de se débarrasser de ça, des fois, ça peut être un processus qui est long, qui est fastidieux, mais qui amène des résultats quand on s'y accroche, puis qu'on s'y met sérieusement avec beaucoup d'honnêteté, puis beaucoup d'implication. Donc, c'est aussi d'avoir une certaine patience envers ces gens-là qui, des fois, vont avoir à faire leur cheminement avec des rechutes, des hauts, des bas, des rechutes. On retombe, on remonte, on retombe, on remonte. Puis à un moment donné, il y a une stabilité qui s'installe avec le temps. Donc, il faut avoir de la compassion pour ce qu'ils vivent, de la patience, de l'accueil. C'est certain que selon moi, c'est pas toujours le cas, mais pour être vraiment en mesure de bien accompagner quelqu'un qui a ce genre de comportement, il faut savoir un peu par où l'être humain est passé à ce moment-là. J'ai eu la malchance, ou plutôt la chance maintenant, je le dis aujourd'hui, parce que c'est une bénédiction maintenant d'avoir eu à changer plein de choses dans ma vie, puis en être venue à ce que je fais aujourd'hui, d'avoir eu certains comportements addictifs malsains. Sans rentrer trop dans les détails, j'ai eu à passer au travers de troubles de comportement alimentaire, troubles d'alcoolisme et autres substances. Et il y a plusieurs membres de ma famille immédiate qui ont eu d'autres comportements addictifs. Donc, je les ai pas mal toutes vues de près ou de loin, sans plus ou moins que ça me concerne toujours moi-même directement. Mais je le sais, puis je suis fortement convaincue que chaque personne peut s'en sortir si elle le désire, elle le veut vraiment. C'est pas facile, c'est pas évident, surtout dans des comportements où c'est plus socialement acceptable, comme l'alcool, le tabac, le jeu. Donc moi, dans mon accompagnement, je veux vraiment accompagner les gens à développer cette relation-là qu'on a à avoir tous avec soi, à être à l'écoute de ses émotions, à être à l'écoute de ses besoins, à être à l'écoute de qu'est-ce qui ne va pas dans la vie, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut ne pas changer, voir la différence entre accepter ce qu'on peut changer puis faire les changements quand nécessaire, d'où justement les comportements addictifs qui sont nuisibles pour le développement de l'individu parce que ça nous bloque de nos émotions, ça nous empêche d'être à l'écoute de tout ce processus-là, d'écouter les émotions, les besoins qu'on a, c'est quoi nos schémas de comportement qui sont reliés à tout ça. Des fois, ça va avec aussi d'avoir un équilibre de vie, tant au point de vue physique, au point de vue alimentaire, d'avoir un bon sommeil, de bien s'alimenter, de bouger, tout ça, ça aide aussi au processus naturel de sécréter les endorphines. Puis on sait que les substances, eux, vont un peu remplacer toutes ces petites choses-là que nous, on peut faire sans les substances pour s'amener une notion de plaisir puis de récompense. Donc, voilà. Fait que faire un ménage, en gros, de sa vie. Des fois aussi, c'est pas facile, mais il y a des relations qu'il faut laisser tomber. Excusez-moi. Il y a des relations aussi au niveau familial qu'il faut soit couper ou réduire au strict minimum le temps qu'on aille mieux. Puis souvent aussi, le travail, je remarque que les gens, souvent, qui ont des comportements destructeurs, des comportements addictifs, malsains, ne sont pas toujours heureux dans leur travail. Ils ne se sentent pas à leur place dans la vie, ils ne se sentent pas se réaliser, ils ne se sentent pas à leur plein potentiel. C'est quoi les peurs qui sont présentes? C'est quoi les insatisfactions? C'est quoi les peines? C'est quoi les regrets, les sentiments de culpabilité qu'une personne a? Oui, puis ensuite, on va aller voir le discours de la personne. Qu'est-ce qu'elle pense, elle, à propos d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle pense de la situation? Qu'est-ce qu'elle pense à propos des autres?
Il y a tout un travail au niveau émotionnel et cognitif, d'où j'utilise beaucoup l'approche émotivo-rationnelle, cognitivo-comportementale, qui est vraiment dans le but de changer ses pensées pour avoir des émotions un petit peu plus appropriées. Puis ensuite, on va aller voir qu'en changeant nos pensées, on a des émotions plus appropriées, donc des comportements plus sains, ce qui amène des conséquences plus positives dans notre vie. Dans un premier temps, une première rencontre, j'aime vraiment faire le survol complet de l'histoire de la personne, que ce soit au niveau des parents, de la scolarité, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe avec papa, avec maman, même aujourd'hui, un peu l'historique des relations amoureuses, des travails qu'on a eus, du travail qu'on fait présentement. Fait que je prends vraiment un temps à la première rencontre pour me faire une idée générale de la personne, de où elle vient, de où elle part, puis où est-ce qu'elle est actuellement, les enfants, pas d'enfants, c'est quoi la relation qu'elle a avec ses enfants aussi. Puis dans un deuxième temps, après ça, on va vraiment aller regarder qu'est-ce que la personne va chercher à combler, à fuir avec la substance ou le comportement, là, peu importe le comportement qui est rendu addictif. Puis ensuite, on va aller voir comment est-ce qu'on peut remplacer ça pour des habitudes de vie plus saines. Puis souvent, il y a plusieurs aspects. On a notre aspect social, on a notre aspect physique, on a l'aspect psychologique, on a l'aspect des relations et tout ça. Fait que c'est vraiment d'aller faire ce que j'appelle un grand ménage de toutes ces sphères-là, puis d'aller changer ce qu'on peut changer dans chaque sphère pour avoir un meilleur contrôle de sa consommation. Des fois, ça peut être juste de le contrôler ou de complètement arrêter. Merci.